La cuisine, c'est la famille, c'est un bon moment à partager. Aujourd'hui, moi, je propose une cuisine fusion, une cuisine afro-péenne, donc des produits d'ici et d'Afrique. Une cuisine légère, sans épices. J'utilise moi des aromates, donc la seule épice, c'est le poivre, ou le ntondolo comme on appelle chez nous. C'est une sorte de poivre sauvage qu'on trouve au Congo. Je veux vraiment mettre en valeur les produits africains qui sont assez méconnus au public européen. La femme africaine veut manger à l'européenne. Donc ça veut dire que c'est des produits internationaux. Quand on voit par exemple une belle tomate mais sans cabosse, ça intéresse la femme africaine, alors qu'elle a des belles tomates, enfin des bonnes tomates qui sont bio, mais elle va préférer vraiment aller vers un produit qui vient d'étranger parce que la tomate est belle. Et c'est pareil pour les produits en général, alors qu'on a vraiment des bons produits en Afrique. En Afrique, on suit la mode. Quand une famille un peu aisée veut manger, en fait, vivre un peu à l'européenne, entre guillemets, c'est faire tout, en fait, comme le blanc il fait, quoi, parce qu'il a les moyens. C'est pas mal, mais bon, je trouve dommage, on a des bons produits, de pas valoriser nos produits d'Afrique plutôt que d'aller toujours chercher des produits à l'international, quoi. Donc l'idée vraiment, ça serait quand même que la femme africaine recommence, en fait, comme faisaient nos ancêtres, nos mamans, nos grands-parents, à repartir vraiment sur les produits frais du pays. Et avec ces produits-là, on peut les transformer, vraiment les manger à l'européenne sans que ce soit quelque chose de négatif. Ça peut être vraiment bon et il suffit de le travailler autrement. On a de la patate douce, on a de la banane plantain, et bien avec la banane plantain, on peut, en fait, cette banane plantain, on peut la décliner en plusieurs recettes et la manger autrement tous les jours. On peut rester une semaine à manger la banane plantain, mais pas seulement bouillie. On va faire des gnocchis avec, on va faire des lasagnes avec, on va faire, en fait, il y a plein vraiment d'autres solutions avec les mêmes légumes et fruits, quoi. Je fais la cuisine de ma maman, en fait. Moi, j'ai appris avec ma maman, et ma maman, comment dire, c'était le dieu de la cuisine, et elle cuisinait vraiment les produits simples, mais qu'elle transformait, je ne sais pas comment elle faisait. Je ne suis pas à la hauteur, moi, je ne lui arrive pas à la cheville, donc j'essaye, je pédale derrière. Donc l'idée vraiment, c'est de proposer une cuisine saine, une cuisine simple, facile à faire, à réaliser pour tout le monde, et quelque chose de goûteux quand même. Depuis toute petite, j'étais en admiration devant ma maman, parce que pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est mon Dieu de la terre. Et j'essaye vraiment d'être à la hauteur, même si je ne peux pas être à la hauteur, mais vraiment j'essaye, puisque ma base vient d'elle. Et je me débrouille pas mal, parce que ma maman, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui faisait comme moi je fais. C'est la cuisine vraiment intuitive. Ma maman, elle était illettrée. Bon, ça n'a rien à voir. La cuisine, de toute manière, comme je dis, moi je suis autodidacte, j'ai jamais fait d'école hôtelière. Mais ma maman, il y a un souvenir que j'ai d'elle. Quand j'étais petite, elle nous faisait un bœuf bourguignon. Ma maman ne savait pas lire, mais elle nous faisait un bœuf bourguignon. La première fois que je suis arrivé en France, j'ai été invité chez mes beaux-parents. Je sens à l'odeur, j'ai dit, je connais cette odeur-là. Bon, on se met à table, je ne savais pas comment ça s'appelait. Je dis, mais comment ça s'appelle cette viande-là? Je dis à mon mari, mais j'ai déjà mangé ça, ma maman me fait ça. Je dis, mais ta maman, elle ne sait pas lire, elle n'a pas de bouquin, comment ça? J'ai dit, ma maman, elle me faisait ça. Donc j'ai appelé ma maman pour lui dire, maman, tu sais, le plat que tu nous fais là avec les champignons, bon, elle prenait les produits d'Afrique, bien sûr, ce n'était pas des champignons de Paris, c'était les champignons locaux, mais ça faisait l'affaire. J'ai dit, ah oui, comment ça s'appelle? J'ai dit, tu sais comment ça s'appelle ce plat que tu nous fais avec du vin et des champignons? J'ai dit, comment ça s'appelle? J'ai dit, ben, ça s'appelle un bourguignon, on vient de manger ça. Ah oui, en France aussi on mange ça. J'ai dit, mais oui, c'est...